Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Event Move, votre magazine événementiel. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un grand événement qui s'est déroulé à Pointe-Noire, intitulé Gala des bacheliers. Un événement qui est dédié pour les nouveaux bacheliers, qui s'est déroulé précisément à Pointe-Noire, en Pita, dans Canal Olympia. Sans plus tarder, je vous invite tous à venir découvrir les temps forts qui ont marqué cet événement. Je ne vous en dis pas plus, suivez. Et pendant que vous serez en train de manger, vous pouvez profiter déjà de faire la visite, la ronde en fait des organismes et de savoir ce qu'ils font, les universités. Comme ça, lorsqu'ils seront ici, vous saurez exactement en fait et vous sortirez avec toutes vos questions. Les questions pour les universités et les organismes se font dans les stands. Vous dites, vous parlez de vos compétences. Qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise? Comment vous allez mettre en observe pour permettre à l'entreprise d'atteindre des objectifs? C'est ce qu'on veut en fait. Donc quand je dis que mon travail, peut-être le mot était dur, mais c'est une façon de vous dire, revoyez là, comment vous faites votre CV et comment vous faites vos lettres de motivation. C'est ça qui détermine si on vous appelle ou pas. Et que parfois si on vous appelle, bon, souvent ici on appelle par complaisance, hein, on vous appelle à la fin, mais pour vous faire du café et faire des photocopies. Mais c'est pas le but du jeu en fait. Parce que j'étais tellement énervé. Mais je répondais à leurs questions. Okay? Ça, c'était ma première expérience dans le monde des grands de l'informatique. C'était très organique, très naturel. Je n'avais rien à perdre. Et j'ai eu le job dans cette compagnie. Et le fait d'avoir eu le job dans cette compagnie, j'ai commencé à modifier mon CV. Bonjour, alors je suis Elvie Gauthienne, entrepreneur, directrice associée de Recréation Multimédia et je suis très ravie d'être ici pour cette 3e édition du Gala des bacheliers. L'objet de mon apport, c'est déjà de pouvoir montrer qu'il est possible d'avoir un parcours et de réussir au Congo parce que je suis un pur produit du Congo. Fait mes études au Congo, commencé à travailler au Congo et entreprendre au Congo. Et pour moi, c'était déjà de montrer à ces jeunes que c'est possible, sans sortir forcément du pays. Et aussi de montrer qu'au bout de l'effort, de l'audace, et surtout lorsqu'on a la niaque d'apprendre et d'apporter une valeur ajoutée dans son pays, qu'on peut réussir. Alors l'objet de mon apport, c'était des conseils, des tips pour les nouveaux bacheliers qui s'orientent, mais surtout des conseils parce que le plus dur va commencer au fait. Le plus dur n'a pas été fait, c'est l'idée de les accompagner pour qu'ils aient les éléments de langage, mais surtout des conseils pour bien commencer leur vie professionnelle. Et aujourd'hui on a parlé de concepts innovants, c'était le panel dans lequel j'ai intervenu. En tant que panéliste, je leur ai parlé de l'innovation, surtout de l'excellence dans tout ce qu'ils entreprennent, car aujourd'hui on est un peu trop au Congo dans l'approximation, au fait dans l'à peu près, donc il faut être excellent dans ce qu'on fait, il faut être innovant et que surtout la capacité de communication aujourd'hui, elle est nécessaire pour toute personne qui veut réussir aujourd'hui. Peu importe que vous soyez scientifique, littéraire, mais il faut avoir une capacité de communication et il faut avoir des éléments de langage qui vous permettent de vous démarquer de la concurrence. Mon apport était surtout lié à l'orientation parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, on a tous été étudiants. Arrivé à un moment après le bac, on ne sait pas quel chemin prendre. Est-ce qu'on fera gestion, comptabilité, informatique? Donc il fallait donner à ces étudiants des éléments d'accroche à partir desquels ils vont se dire ok, je vais faire cette étape-là pour aller dans tel point. Donc il fallait leur donner des exemples concrets et des parcours authentiques.
Donc on les a partagés, nos parcours, les 3 panélistes, mon parcours personnel, et en leur disant qu'au début on était comme vous, on ne savait pas. Pour certains ils savaient, mais pour moi je ne savais pas mon parcours. Et c'est au fil du temps, avec une vision assez précise, que ce soit une vision pécuniaire ou une vision de technique, une vision d'aspiration, il y a forcément une vision avec laquelle il faut s'accrocher. Donc il faut leur donner des vrais exemples vécus pour qu'ils puissent se dire qu'en fait ils sont humains comme nous, s'ils ont fait, nous on peut le faire. Nous voici à la fin de ce nouveau numéro. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et l'info continue sur nos pages Facebook, Instagram et YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro sur Oyebi TV, l'Afrique racontée par les Africains.